Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un outil qui va surtout permettre à ceux qui se sentent une âme un petit peu créatrice, de tous ceux qui veulent composer, qui veulent monter leur propre groupe, qui veulent improviser. L'outil que je vais vous donner aujourd'hui va être vraiment très utile. Pour ceux qui jouent du trombone par plaisir, ça va aussi vous être utile, ne vous inquiétez pas, parce que ça va toujours vous permettre d'avoir plus d'outils pour savoir jouer, pour mieux entendre. Voilà. Dans tous les cas, dès que vous faites du trombone, quoi que je vous indique, ça vous est utile. Pas de problème là-dessus. Donc du coup, ce que nous allons voir, c'est les modes. Les modes, qu'est-ce que c'est? En fait, lorsque vous prenez une gamme, donc on va rester sur la gamme de si bémol majeur, comme je le fais souvent en ce moment. Donc si vous ne la connaissez pas, je mets une fiche pour que vous appreniez d'abord à la jouer. Donc vous cliquez sur le lien, il va y avoir une fiche qui va apparaître ici. Et puis vous apprendrez à jouer si bémol majeur au trombone. Et donc à partir de cette gamme-là, eh bien, il va y avoir des modes. Donc qu'est-ce que c'est que les modes? En fait, vous savez que par exemple, si bémol majeur, ça démarre sur si bémol, la note la plus importante, c'est si bémol. Mais on peut faire en sorte, par exemple, qu'au lieu que la note la plus importante ce soit si bémol, eh bien on peut choisir que ce soit le sol. Et on démarre notre gamme de sol, on la termine sur sol, et tout de suite ça va avoir une autre couleur. Je vais vous jouer ça tout de suite, vous allez voir la différence. Si je joue si bémol majeur, normalement, ça ressemble à ça. Maintenant, si je le joue à partir du sol, voilà ce que ça donne. Tout de suite, c'est plus sombre comme couleur. C'est beaucoup moins joyeux. Donc du coup, c'est ça qu'on va faire en tant que créateur, c'est jouer sur les émotions. Encore une fois, la musique, pourquoi ça nous captive tant? J'en ai parlé dans une précédente vidéo, on peut jouer sur la tension, la détente, et on peut jouer sur les couleurs. Tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet de construire un discours, de faire un récit, de raconter une histoire par la musique. C'est ce qui rend la musique finalement tellement attrayante. Donc du coup, le musicien, qu'est-ce qu'il fait? Il maîtrise tous les paramètres pour raconter une histoire, mais sans les mots, juste avec la musique. Donc les modes, c'est vraiment un excellent outil pour ça. Donc maintenant, ce que nous allons faire, j'ai enfin appris à utiliser mon métronome, donc je vais vous faire deux petites impros différentes pour vous montrer, pour encore plus amplifier le caractère de ces modes. Et ensuite, je vous apprendrai à le faire vous-même. Donc, c'est parti. Alors, j'ai appris mon serrure, mais j'arrive pas à l'allumer. Non, c'est bon. Alors, on va prendre d'abord un tempo assez rapide et on va le jouer. Et je vais utiliser le mode majeur, donc à partir de si bémol. Donc, je vais garder mon si bémol comme note le plus importante. Je vais faire une improvisation à partir de ça. Et voilà, et je vais faire en sorte d'atterrir sur les notes qui sont importantes, qui font sonner le mode de si bémol majeur. Donc pour savoir comment on fait ça, je vais vous l'expliquer juste après. Mais déjà, vous allez entendre. Hop, un peu plus vite. Voilà, j'espère que vous allez bien entendre. Je vais placer le métronome à côté de la caméra. Donc voilà, petite improvisation en si bémol majeur. Maintenant, je vais faire une autre improvisation plus lente en sol mineur, enfin avec le mode de sol mineur. Donc on a exactement les mêmes notes
que la gamme de si bémol majeur, c'est-à-dire qu'on a en altération, il y a un si bémol et un mi bémol, mais on va avoir une couleur tout à fait différente qui va être accentuée par le tempo, car c'est un autre élément sur lequel vous pouvez jouer. C'est assez cohérent de faire un mouvement rapide en majeur pour si vraiment on veut apporter de la gaieté, et si on veut faire quelque chose de très triste, vous allez voir, eh bien vous prenez un tempo lent, donc je vais prendre à 66 par exemple, et puis je vais jouer donc sur ce mode mineur. Voilà. Donc là, on a eu un petit bout de sol mineur pour improviser sur le mode donc de sol mineur. Donc vous voyez, on a vraiment deux atmosphères très différentes en fonction de la pulse plus du mode que l'on utilise. Donc ça, ces deux modes-là que je vous ai montré aujourd'hui, c'est les, on va dire les plus caractéristiques. Voilà, en gros, on a la joie et la tristesse. Donc comme ça, c'est ultra contrasté, mais évidemment, en fonction du mode et de plein de paramètres, on peut aller vraiment sur des émotions qui sont beaucoup plus subtiles, on va dire. Donc on peut vraiment jouer sur plein de choses. Ou sur, alors, je parle des émotions, je parle aussi du caractère. On peut avoir des caractères dansants, on peut avoir des caractères, je pourrais dire, un peu méditatifs. Voilà, toutes ces choses, je sais pas, vous pouvez taper sur YouTube par exemple, vous tapez relaxing music, voilà, plus ça va plus être en anglais, ou musique relaxante, hein, en français je pense qu'il y a la même chose. Voilà, vous mettez des adjectifs de ce style-là, et hop, tout de suite, vous allez avoir des vidéos, des playlists ou des vidéos qui vont être dans le style que vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce dont je suis en train de parler. Vous tapez musique relaxante par exemple, ou vous mettez musique qui bouge. Voilà, des choses comme ça avec des adjectifs. Et vous allez voir que vous allez tomber sur des playlists. Et donc, écoutez les morceaux en question. Et vous pouvez vous amuser. Donc, si vous commencez déjà à avoir une petite oreille, à comprendre dans quel mode sont utilisés. Et vous allez voir souvent, c'est les mêmes modes qui vont être utilisés pour un même style. Voilà, c'est pas systématique, mais dans 80% des cas, ce sera le même genre de mode, avec le même genre de pulse, etc. pour vraiment se mettre dans une ambiance particulière. Donc maintenant, comment vous allez pouvoir appliquer ce que je vous ai appris aujourd'hui? Donc, très simple. Vous prenez si bémol majeur, vous prenez un métronome, vous jouez rapidement. Mais pour marquer la couleur de si bémol majeur, donc ça c'est pour faire un caractère joyeux, donc vous pouvez reprendre les mêmes pulses que j'ai pris précédemment, les mêmes pulsations, et faites en sorte de terminer, au début surtout, de terminer sur ce qu'on appelle la fondamentale, la tierce, la quinte et éventuellement la septième de chaque gamme. Alors qu'est-ce que c'est que ça? La fondamentale, c'est la première note de votre gamme, c'est facile, donc c'est le si bémol, ou de votre gamme, de votre mode, hein. C'est le si bémol. La tierce, ça va être votre ré, la quinte, ça va être le fa, et le la, c'est la septième. Donc il faut que vous terminiez sur un si bémol, un ré, un fa ou un la. Quand vous faites une phrase, donc vous faites une suite de notes, et la fin de la phrase, c'est avant de faire une pause. Ok? Donc par exemple... Voilà, j'ai terminé ma phrase, je fais une pause, et là j'ai terminé sur la tierce, j'ai fait un ré. Donc je peux en faire une autre où je vais terminer sur mon fa. Et voilà, comme ça ma gamme elle sonne vraiment. Donc vous terminez sur une note de la gamme et vous commencez aussi sur une note du mode. Donc soit le si bémol, le ré, le fa ou le la. Donc vous commencez d'abord comme ça et vous allez voir que vous allez faire déjà sonner un peu mieux le mode.
Donc voilà, là j'ai terminé sur la 7e, donc c'est beaucoup plus ouvert quand on termine sur la 7e. Voilà, ça c'est encore un peu de la finesse. Pour sol mineur, bah, vous prenez un tempo lent au début pour commencer, après vous pourrez vous amuser à inverser, hein. Vous pouvez faire un truc majeur lentement et un mode mineur rapidement, ça va déclencher d'autres caractères. Par exemple, dans la pop musique, on a énormément de modes mineurs, mais avec un tempo rapide pour faire danser, donc ça déclenche un autre caractère. Donc sol, pour faire le mode de sol mineur, il va falloir atterrir sur sol, sur si bémol, sur ré et sur fa. Donc on a quasiment les mêmes notes que quand on était en si bémol majeur, sauf il y a le sol qui est nouveau. Donc on va vraiment privilégier ça. Et puis on va surtout privilégier le fait de jouer lentement pour bien voir la différence dans un premier temps. Voilà. Donc vous avez de quoi vous amuser avec ces modes. Prenez le temps de bien les jouer. Déjà juste ces deux modes-là, pour que vous compreniez cette notion, c'est ça le plus important. Et si vous voulez connaître tous les autres modes et connaître toutes les gammes, eh bien, vous cliquez sur le lien dans la description et j'ai fait une série de vidéos pour vous apprendre tout ça. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.